Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque dimanche ici pour honorer Dieu. Je salue spécialement à ceux-là qui sont venus pour la première fois. Je leur dis de se sentir chez eux. La maison de Dieu est à nous, est à vous aussi. Nous avons un programme tout à fait spécial aujourd'hui, 28 mars, un dimanche, avant la semaine de préparation pour la Pâque. C'est spécial. Et l'archange Raphaël a bien compris ça. En nous donnant le psaume 12, livre de 3, psaume 12 fait de ta vie un jardin de lumière. Chaque fois que je lis ce psaume, je ris. Pourquoi je ris? C'est parce que j'ai des amis ou des gens qui me connaissent depuis longtemps qui me disent: ah mon cher, tu es trop chauffé pour cette affaire des Seigneurs. Tout le temps tu parles des Seigneurs. Cela nous rappelle un Ougan qui est converti. J'ai dit oui. Je suis un bon Ougan qui est allé vers la lumière. Il faut que la lumière paraisse dans mes pas, dans ma façon de manger, dans ma façon de respirer, mais aussi dans mes pensées, dans ma parole et dans mes actes. Il faut qu'on reconnaisse la lumière. Et là, quand je nous dis, fais de ta vie un jardin de lumière. Pourquoi faire? C'est pour montrer que c'est tellement beau d'aimer la lumière. C'est pour aussi semer la bonne semence de la parole de Dieu que nous avons héritée de nos 4 pères, Archange Michael, Archange Raphaël, Archange Gabriel, Archange Joriel, qui nous a donné ce beau livre, le 3e testament, la Bible du renouveau. Je n'ai pas besoin de vous la montrer. Je pense que la Bible est un petit peu partout dans cette salle. C'est une merveille. Ainsi, nous allons nous préparer. Préparer pour une nouvelle vie. Préparer pour avoir une nouvelle naissance. Jésus a parlé de nouvelle naissance. Il a tellement parlé de nouvelle naissance. Un jour, il a dit à un bonhomme aux gens qui le suivaient, que pour aller vers le royaume de Dieu, il faudrait passer par le trou d'une aiguille. Il y a un prêtre qui était là, prêtre juif, il dit: comment voulez-vous, moi, avec mes 50 ans et plus, que je puisse passer par le trou d'une aiguille pour être né de nouveau? Et dit-vous, regardez-moi, vous avez tout, un grand prêtre, vous ne savez pas le minimum de choses qu'il faut savoir pour aller vers la lumière. Le minimum. Et c'est extrêmement intéressant. Nous savons qu'il faut faire des sacrifices vraiment. Mais c'était un symbole, un parabole, qu'il faut passer par le trou d'une aiguille
Est-ce qu'un éléphant peut le faire? Moi, je crois, je dis oui. Peut-être pas physiquement. Mais pour changer de façon de faire, pour changer de vision, pour changer notre façon de parler, pour changer notre façon d'agir, oui, on peut renaître de nouveau. Le temps nous fait défaut. Nous allons demander à la chorale d'entonner le chant approprié pour que le célébrant principal puisse faire son entrée. Merci. Nous avons commencé le service, restons debout et nous avançons. Nous demandons à notre célébrant principal de venir allumer pour nous la flamme de notre Père Raphaël. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis par notre Maître, flamme de Raphaël, du Père, tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme,
Par cette flamme, je suis et que par notre Père en Père, nous puissions être dans la gloire. Honorer notre tradition et pour notre Olivier Manitara. Flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Restons encore debout pour faire de notre Père en chanson. Puis la prière à l'ange à Christ. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Cet ange de la Guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes où
faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Oh, Dieu, la lumière. Oh, Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Lumière. Oh, reconnais Dieu, connais là où il est, connais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à nous. Dieu la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Son pardon, il est beau. Son pardon, végétaux. Son pardon, aux animaux. Pardon, même séparés. Dieu la lumière, 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 Dieu fais de ta vie un jardin de lumière. La lumière est une beauté immatérielle. Portez votre attention, votre amour sur elle et cherchez à marcher sur le chemin qui mène à l'illumination, au réveil. Si vous aimez la lumière, cherchez à vivre avec elle. Soyez actifs, inventifs, créateurs pour elle. Ensemencez tous les domaines de la vie. Ensemencez vos paroles, vos regards, vos gestes. Faites grandir et fleurir la vie divine. Soyez conscients que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que d'ensemencer. Si vous avez un jardin, il faut ensemencer. Alors, choisissez de propager et de faire vivre consciemment la lumière. C'est ce que l'archange Raphaël nous demande de faire. Au Psaume 12, verset 7. Pour continuer, nous demandons au frère Ruisken de venir lire pour nous le psaume 12 du Père Raphaël. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu.
sémenceur divin sur la terre. Fais de ta vie le jardin de lumière, un constant, vivant, et ensemence chacun de tes pas, chacune de tes paroles. Ensemence le monde, de les mondes. Ouvre les portes pour les graines de l'avenir, de la vie riche et prospère du monde divin. Sache que dans tes autres vies, tu retrouveras toutes les graines divines que tu mets aujourd'hui en ta terre intérieure. Elles seront de grands arbres, portant abondance des fruits sucrés. Choisis toi-même les graines de le monde que tu veux voir s'élever du sol et remplir l'espace de son influence. Méfie-toi de la semence d'obscurité et de celui qui la porte dans sa vie. Chaque semence divine que tu t'invoques engendrera un arbre et à son tour redonnera des semences pour nourrir et féconder des millions d'âmes et d'êtres. Sois fidèle à ce qui est vrai pour ton âme. Ne laisse pas le monde extérieur, mortel, ensemencer ta vie dans la passivité. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. C'est un ordre que nous avons reçu aujourd'hui. Nous devons faire de notre vie un jardin de lumière. Un jardin de lumière. Il ne faut pas être timide, ni vous laisser influencer par les gens dans notre environnement qui nous appellent des rongs en fait convertis. Soyez toujours fiers d'honorer Dieu en vous d'abord, mais autour de vous. Par vos paroles, par vos actes, par vos gestes, par votre façon de faire, vous honorez Dieu. Vous êtes là pour ça. Vous devez tout de suite ensemencer tous les domaines de notre vie. Et nous demandons à la chorale d'accompagner notre célébrant principal pour l'homélie du jour sur le psaume 12 de l'archange Raphaël du livre 3. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères, celui
Bonsoir, frères et sœurs, bonjour. Vous connaissez déjà ma petite chanson, c'est avec le cœur joyeux. Chaque dimanche matin que je vous reçois ici et pour partager avec vous l'enseignement du Père, l'évangile des archanges, la parole de Dieu. Et ce matin, je vois que de jour en jour, que le monde divin nous donne une responsabilité en plus. Je me rappelle, ça fait 2 dimanches que le monde divin nous avait dit, être un Essénien, c'est une responsabilité. Et ce matin, ils l'ont dit, sois la semenceur du divin. Et dans la prière, on nous dit, Père, je te donne du repos. Le 7e jour, vous dites que vous donnez repos à Dieu. Et quand vous donnez repos à votre Père, cela veut dire que votre Père a le droit d'aller se coucher et toi, tu prends la relève. Que fait Dieu en réalité pour l'humanité? Il l'ensemence. Et si nous acceptons de donner du repos à Dieu, nous acceptons aussi de prendre sa place, de jouir son rôle et maintenant d'ensemencer l'humanité. Et moi je vois c'est un grand cadeau, c'est un grand privilège, même si tout est dans la manière de faire. Tout est dans la volonté de faire. Alors moi, ce qui m'étonne dans ce psaume, c'est que je ne l'avais pas encore lu. Je savais que c'est moi qui allais porter l'homélie ce matin, mais je n'avais pas encore lu le psaume. Alors que hier, dans le cercle d'études, j'étais en train d'exposer 80% de ce psaume dans le cercle d'études. Je leur parlais de la parole, du pouvoir de la parole. Je leur parlais du pouvoir de la pensée, du pouvoir des actes. Je leur parlais de l'importance des règnes de la mer, les minéraux, les végétaux. Et je leur disais qu'ils ont le pouvoir de communiquer avec les règnes de la mer. Et là, quand je le dis aussi, nous avons le pouvoir de communiquer, de parler avec tous les êtres. Nous avons le pouvoir de parler avec les hommes. Nous avons le pouvoir de parler avec les minéraux. Nous avons le pouvoir de parler avec les végétaux. Nous avons le pouvoir de parler avec les animaux. Et quand la Bible dit nous devons ensemencer le monde, nous devons ensemencer le monde. Mais vraiment, cela veut dire amener la lumière sur la terre. Parce que Dieu, lui, quand il ensemence, il emmène la lumière. Dieu voit la terre comme un jardin. Et il demande alors de prendre soin de ce jardin. Et si nous prenons par exemple un manguier. Tout petit, vous avez mis en terre un manguier. Ce petit arbre-là, il va grandir. Il va devenir un grand arbre. Mais le terrain sur lequel tu plantais ce manguier, ce terrain appartenait à ta famille. 20 ans plus tard, tu vends ce terrain à une autre famille. 40 ans plus tard, la famille à laquelle tu as vendu vend le terrain à une autre famille. 60 ans plus tard, et le manguier passe de génération. C'est de ça là quand je parle. Vous pouvez prendre soin de plusieurs générations par un geste. Juste par un geste, vous pouvez prendre le soin de plusieurs générations. Et l'arbre, c'est l'exemple le plus parfait. Et quand on regarde les arbres, et vous dites que celui-là vit 150 ans, celui-là vit 250 ans, mais celui qui avait mis cet arbre dans la terre, il n'existe plus. Mais son âme continue à ensemencer la terre. Le manguier qui donne les fruits, cet arbre-là que vous avez planté un manguier.
par votre âme, par ce manguier. Il peut y avoir des centaines de milliers de manguiers sur la terre. Parce que chaque être qui vient, il prend une mangue et il prend le noyau, il l'enterre et ça donne un autre arbre. Et nous prenons soin de la terre comme ça, comme une chaîne. Aujourd'hui, l'archange nous donne ce secret d'ensemencer la terre, mais vraiment selon ce que nous voudrions être pour dans la vie. Le monde dans lequel nous voulons vivre, c'est à nous de faire apparaître ce monde. Et dans le présent, et dans le futur. Vous allez partir et vous allez revenir. Dans quel monde vous voulez vivre quand vous serez de retour sur cette terre? Le monde dans lequel vous voulez être quand vous serez de retour sur cette terre, c'est à vous de créer ce monde. Et le Père a dit, c'est à vous d'ensemencer ce monde. C'est à vous d'amener cet arbre sur la terre. C'est à vous d'amener cette lumière sur la terre. Vous voulez vivre avec le monde divin. Alors par vos paroles, ensemencez le monde des paroles divines. Ensemencez l'humanité des paroles divines. Et c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer aux membres du cercle hier. Ils doivent être conscients qu'ils sont des créateurs par la parole. Et le Père va plus loin, il dit, nous les hommes, nous sommes vraiment des imbéciles. Nous n'avons aucune connaissance, parce que si nous en avions, nous demandions à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacerait. Pourquoi? Parce que notre parole peut le faire. Et ensemencer le monde, c'est d'abord avec notre parole. Ensemencer le monde, c'est d'abord avec nos actes. Le monde dans lequel nous voulons vivre, c'est par nos paroles que nous devons faire apparaître ce monde. Le monde de lumière, là, quand je dis, c'est dans l'invocation, dans les invocations que nous faisons, que nous devons faire apparaître ce monde. La lumière, nous voulons vivre avec la lumière, alors c'est à nous. C'est à nous d'ensemencer cette lumière, de faire apparaître cette lumière. Autour de nous, il y a plein d'êtres qui sont intéressés à nous apporter leur aide pour faire apparaître ce monde de lumière. Ces êtres-là attendent un geste de notre part, juste un geste, juste un petit pas. Et si nous faisons ce petit pas, et les êtres qui sont autour de nous qui attendent, ils vont embrasser le pas avec nous et ils vont venir à notre aide pour que cela soit. Pour que cela soit dans la force, pour que cela soit dans la plus grande divinité, et pour que cela soit pour l'avenir, vraiment, la lumière divine sur la terre. Aujourd'hui, nous avons cette grande opportunité dans notre vie d'avoir un archange qui s'appelle Archange Raphaël et qui nous donne comment ensemencer le monde et qui nous dit comment nous devons faire pour prendre soin de ce jardin-là dont nous sommes le gardien. Et nous devons faire apparaître beaucoup de jardins de lumière dans notre vie. Et chacun de nous ici est une terre. Chacun de nous ici est une terre. Une terre qui doit être consacrée à la lumière. Une terre qui doit être consacrée au monde divin. Et cette terre-là, elle va donner exactement ce que nous avons mis dedans. Si nous avons mis de la haine dans cette terre, alors c'est la haine qui va apparaître partout. Si nous avons mis de la colère dans cette terre, alors c'est la colère qui va apparaître partout. Si nous avons mis la disharmonie dans cette terre, alors c'est la disharmonie qui va apparaître partout. Si nous mettons dans cette terre l'esprit de paraître, le pouvoir, de garder les héritages, alors c'est ça qui va apparaître. Mais en réalité, en tant que gardien de la lumière, si nous voulons que ce monde dans lequel nous vivons soit lumineux, alors nous devons faire appel aux grandes vertus du Père.
Alors nous devons faire apparaître à l'intérieur de nous toutes les grandes vertus de Dieu. Nous devons vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans le discernement. C'est de ça que l'archange parle. Ce monde-là dans lequel nous voulons vivre, en réalité, c'est à nous de le construire. Et hier, je disais aux membres, c'est votre parole qui va faire de toi ce que vous êtes. C'est votre parole qui va faire de toi ce que vous serez demain. Toutes les paroles que vous mettez au monde, alors ce sont des enfants que vous avez mis au monde. Et voilà maintenant là, quand je le dis, tel que je l'avais dit hier, sans que je n'avais pas lu ce psaume auparavant. Là, quand je voulais vraiment parler de prière, de ce psaume, parce qu'il savait que sur les 50 présents hier au cercle d'études, il pourrait y avoir certains d'entre eux qui ne seront pas là ce matin. Alors il a décidé de faire le psaume hier dans le cercle d'études. Il a fait le psaume hier dans le cercle d'études. C'est de ça que nous parlons. Nous devons faire de notre vie un jardin de lumière. Nous devons pouvoir vivre avec tous les êtres. Nous devons pouvoir donner vie aux êtres. Nous devons pouvoir donner de la force au monde divin sur la terre. Le monde divin ne peut pas exister sur la terre sans nous. C'est à travers nous que le monde divin existe. Et en réalité, à travers nos invocations, tout ce que nous disons, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous émettons comme pensée. Nous devons surveiller tout cela, parce qu'en réalité, ce sont des êtres que nous avons mis dans ce monde. Ce sont des êtres auxquels nous avons donné naissance et avec lesquels nous allons devoir vivre. Malheureusement, ces êtres-là que nous avons mis au monde, nous n'allons pas devoir vivre avec eux uniquement dans l'instant présent ou pendant cette vie. Même lorsque nous aurons à revenir, nous aurons à subir une nouvelle réincarnation, nous allons devoir vivre encore à nouveau avec ces mondes. Ces mondes-là que nous avons mis. Parce que c'est avec ces mondes que vous voulez vivre, parce que vous les avez mis au monde. Alors, non seulement la cage nous demande de construire le monde dans lequel nous devons vivre, mais elle nous a dit aussi comment le faire. Et il a mis en exergue dans la parole, les actes, la pensée. Il a dit que nous avons le pouvoir, la capacité de rentrer en contact avec tous les êtres qui sont autour de nous. Nous pouvons solliciter les aides entre les mains des minéraux, des végétaux, des animaux. Ils sont là pour nous, ils nous écoutent. Quand nous leur parlons, ils entendent. Et ils font exactement ce que nous demandons qu'ils fassent. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Cette grande opportunité nous est offerte. Surtout nous, les frères et seigneurs, les héritiers, les vrais héritiers du royaume de Dieu. Car l'archange Gabriel a dit que nous sommes les premiers-nés. L'archange Gabriel a dit, nous les Esséniens, nous sommes les premiers-nés. Alors en tant que premiers-nés de Dieu, si nous sommes venus sur la terre, nous devons pouvoir remplir son rôle. Nous devons pouvoir lui donner du repos. Nous devons pouvoir ensemencer la terre au nom de Dieu, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Et tout ce que nous faisons sur la terre, au nom de Dieu, Dieu va le bénir. Et cela va prendre un corps. Cela va prendre un corps dans le subtil et puis apparaître dans le physique. Regardez un jardin, pas comme exemple. Vous rentrez dans le jardin, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez des arbres. Vous remarquez qu'il y a des herbes qui ont leur place. Vous remarquez des herbes qui n'ont pas leur place. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les herbes qui n'ont pas leur place. C'est ce que le monde divin vous demande de faire. Dans ton corps, dans tes pensées, dans tes actes, il y a des herbes qui n'ont pas leur place. Vous devez les enlever. Vous devez enlever ces herbes parce qu'ils n'ont pas leur place en réalité. Et le jardin, quand vous enlevez les herbes qui n'ont pas leur place, le jardin qui était en état déplorable, il commence à reprendre sa fraîcheur. Pourquoi? Parce que vous enlevez les mauvaises herbes. Et pourquoi le jardin commence à reprendre sa fraîcheur? Parce que la divinité arrive. Parce qu'il y a la lumière qui arrive. Le jardin est en mesure maintenant d'accueillir les rayons du soleil, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, avec les mauvaises herbes qui sont tout autour de lui, à l'intérieur de lui. Et c'est exactement ce que nous devons faire de notre corps. Nous devons enlever les mauvaises paroles. Nous devons enlever les mauvaises pensées. Nous devons nous dissocier, nous séparer des mauvais actes. Et nous devons
faire apparaître uniquement dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, des œuvres lumineuses. Nous devons faire apparaître dans nos paroles, dans nos actes et dans nos pensées, des actes qui puissent amener la lumière divine sur la terre. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire ce matin, à travers le psaume 12 de l'archange Raphaël. Et en tant que Seigneur, nous pouvons le faire parce que nous avons reçu la consécration d'agir sur la terre au nom de Dieu. J'aimerais que chacun de vous soit de vrais jardiniers, des jardiniers dignes du Père, qui puissent emmener la semence divine lumineuse sur la terre, pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de lumière. Que Dieu vous bénisse. Tout de suite, nous enchaînons avec notre baiser de paix. Encore une semence qu'il faudra partager. Haïti, de notre jardin, nous allons ensemencer plutôt la paix, l'amour, l'harmonie, la fraternité, la paix sur Haïti, sur nous et autour de nous. Nous continuons notre service en faisant l'offrande mutuelle, encore l'harmonie dans la fraternité. Nous demandons aux sœurs Donna et Edline à venir nous aider à préparer la première partie de l'offrande mutuelle. Et nous demandons au pasteur Hugues de bénir pour l'offrande en 10 de communion. Saint-Père Raphaël, toi la pureté de l'air, toi le Père de la santé par excellence. Par mon ange, je te salue et je te dis merci. Merci d'être là parmi nous, merci d'être là à prendre soin de nos semences. Père Raphaël, aide-nous à avoir de très bonnes semences. Que nos semences soient des semences de paix, de joie, de santé et d'harmonie. Père Raphaël, que les fruits aujourd'hui qui symbolisent la santé incarnée que nous allons goûter ensemble soient dès à présent bienvenus dans notre vie et que toutes les cellules
dans notre corps soit béni et protégé dès cet instant-ci. Nous te remercions pour cette grâce, cette opportunité, Père. Que nous soyons toujours soudés en toute harmonie par cette semence et que nous continuions à donner de nous-mêmes pour la victoire du Père et de la nation aussi. Merci Père, merci Père, merci Père. Amen. Voilà. Merci. Dans notre jardin, nous avons ensemencé l'amour, l'amitié, la communion, la paix, mais maintenant la joie. Ce sont toutes les vertus de Dieu, d'après l'enseignement ici. Nous continuons
en demandant au pasteur Uli de venir bénir pour nous l'offrande des participants. Encore une fois, Saint-Père Raphaël, nous te disons merci. Nous te disons merci de nous avoir permis de donner un peu de notre semence. Père, par mon organe, je te demande, Père, de nous bénir davantage afin que nos semences soient multipliées de jour en jour de plus en plus. Et que la maison de Dieu soit en bénéficiaire. Père Raphaël, chaque jour nous voulons prendre soin du divin. Chaque jour nous voulons faire du bien au monde. Mais malheureusement, certaines fois, nos idées vacillent de plus en plus, car nous ne sommes plus stables. Aide-nous à être dans la stabilité, afin que nos semences soient plantées dans la bonne terre, et que les graines soient protégées. Père, merci. Merci le fait que ce matin, les Esséniens, les amis des Esséniens ont voulu contribuer à l'œuvre. Que leur offrande soit multipliée, que leur offrande soit centuplée. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta bénédiction. Amen. Amen. Merci pasteur. Nous avançons maintenant avec un geste spécial. Notre prière universelle. Et nous demandons à la sœur Marlène de venir nous équiter. De l'océan de la lumière, révélant les mystères de la vie. Je me tourne vers toi en adoration et honore ton culte du feu et de la lumière. Tu es la source et l'accomplissement. Je t'accueille dans ma pensée, dans mon souffle, dans ma vie et dans mes œuvres. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, bénissent le ciel. Que nos prières touchent ta cœur, touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Pensée, emplis notre cœur, anime notre volonté, afin que ton corps, ta ronde des archanges, soit notre corps et notre devenir, des ténèbres vers la grande lumière, de la mort vers ton immortalité. Nous voulons cheminer en conscience et sagesse. Prions.
Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Que chaque jour te voie grandir en nous, afin que la lumière soit prospère, vivante et agissante dans notre vie et dans celle de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient belles. Merci la chorale. Nous sommes à l'heure des annonces. Je vous demande, est-ce que la chorale a une prestation spéciale pour aujourd'hui? Oui. 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 Venez tout de suite. Je sais avant les autres. Préparons-nous à suivre et écouter la chorale dans une prestation spéciale pour aujourd'hui. Oh
vraiment beau. C'est très belle. Je demande à ce qu'on envoie cette version du chant sur tous nos groupes pour nous cette semaine, s'il vous plaît. On voit ça sur nos groupes pour nous cette semaine, s'il vous plaît. C'est extraordinaire, c'est bien, c'est bien. Je demande à la mère de venir faire pour nous les annonces. Et je ne sais pas, il y a Ticosé ce matin? Est-ce qu'il y a Ticosé? Oui. Ah, ok, Ticosé ce matin, et puis les annonces pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que dimanche, bonsoir tout le monde. Bonsoir la mère. Quelle joie pour moi d'être derrière ce lutrin et de pouvoir vous parler. Au nom du Père, de la Mère et de la tradition des aînés. Quelle joie de servir Dieu. Quel bonheur d'être avec Dieu. Quelle joie d'avoir Dieu dans sa vie. Quel bonheur de poser ses pas où Dieu a mis ses pas. C'est extraordinaire de pouvoir servir Dieu. Vous le savez, quand nous sommes convaincus que nous sommes des enfants de Dieu, ça fait toute une différence. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et vous? Qui êtes-vous? Des enfants de Dieu? Ah, alors j'ai des frères et des sœurs qui sont là. C'est extraordinaire de servir Dieu. On se sent léger quand on a Dieu en soi. On se sent différent quand on a Dieu en soi. Regardez tout ce qui se passe dans ce pays. Regardez, peut-être c'est sûr qu'ils sont en train de brûler partout. Il y a des pneus partout, mais nous, où sommes-nous? Nous sommes dans la maison de Dieu pour venir louer Dieu. Disons amen pour cela. Amen. Parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, ils ont peur. Chacun a un masque à côté, on a figure. Personne ne va le chita à côté du monde. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus rien. Plus rien n'existe. Mais nous regardons-nous. Hein? On se regarde. On se dit qu'on je t'aime. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Oh, on s'embrasse. Dans quel pays vous trouvez cela? Nulle part, seulement chez nous. Parce que l'homme, maintenant, a peur de l'autre. Parce qu'on par contre, s'il va avoir corona. Ou par contre, s'il va qui maladie, ou obligé pour une distance. On met. Tout le monde on met. Mais là, à combien nous est là? Hein? Pourquoi? Parce que nous avons apporté la belle semence. Et c'est de ce cas, le pasteur Audely Justice vient de vous parler. Il faut savoir quoi mettre dans votre terre pour apporter une terre de lumière. Regardez, nous jamais qu'à planter mango et puis pour attendre la véritable. Hein? L'on plante un mango, qui soit vous donne? Hein? Ça veut dire qui pied boire le bas ou pied boire le manguier. D'où manguier à bas ou? Mango. La bonne mangue. Est-ce que le carbone l'autre pied boire? Non. C'est exactement la même chose aussi pour vous. Est-ce qu'on va m'amuser ou va planter la jalousie et pour après tendre l'amour? Non. Hein? Soit planter la jalousie, qui soit doué récolter? Hein? Attention, si vous plantez la jalousie, qui soit récolter? La haine on va récolter. La violence qu'on va récolter. Parce que soit récolter en plus, n'a planté combien de graines de mango planté? Combien de mango planté? Des milliers. Ça veut dire soit planté toujours ensemble, mais récoltant toujours plusieurs. C'est exactement la même chose. Et de cela, ce psaume vous parle. Moi, c'est un psaume qui me parle. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous mettez en terre? Certains d'entre vous, vous mettez les choses en terre sans même le savoir. Par vos paroles. Et surtout nous en Haïti, nous avons une mauvaise tendance de dire n'importe quoi. Nous ne nous occupons pas vraiment. Nous ne regardons pas. Nous nous entendons même pas. Parce que nous devons dire n'importe quoi. Même les parents, des fois, nous voulons bien instruire les enfants. Nous voulons pour nous battre au sentiment. Mais dans le sentiment, nous disons mauvaises paroles. Donc nous plantons mauvais graines. Ou pas jamais rien. Regardez tard. Ou fini. Et même dans nos proverbes, il y a des bagailles qui sont tellement graves dans les proverbes que nous avons répété. Pitom l'aide, moi là. Mais est-ce que nous avons planté l'aide et puis juste là?
Si je plante la laideur, qu'est-ce que je vais récolter? Hein? Si je plante la laideur, ça va me récolter. Donc, je vais récolter un pile macaque. Et mon seul macaque m'a récolté. Son paquet de macaques m'a récolté. Que je ne vais pas prendre côté pour me virer comme parce que me virer à droite, c'est macaque. À gauche, macaque. Devant, macaque, derrière, macaque. À la fin, je vide macaque tout. Parce que ce que vous devriez comprendre, vous êtes avec ce que vous vivez. Ça veut dire, si je vis avec de l'amour, je deviendrai l'amour. Si je vis en harmonie, je deviendrai l'harmonie. Mais si je vis avec la paix, j'aurai toujours la paix autour de moi. La même chose, si je vis avec l'abondance, je vous garantis, l'abondance sera chez vous. Pourquoi des fois vous n'avez pas l'abondance chez vous? C'est parce que, au fait, vous ne mettez jamais en terre l'abondance, mais vous dites que vous voulez l'abondance, mais toutes vos actions, tous vos actes, ok, sont convergés vers la pauvreté. Parce que nous chiches. À petit, quand on prend, on est à la émotion, qui est-ce pour me ça? Vous vous abaissez tout le temps. Je me rappelle une fois, j'étais à un magasin, et puis il y avait une belle jeune fille qui était là. Je suis rentrée, elle était tellement gentille et elle connaissait bien son métier. Donc, je lui ai dit après, oh mes compliments, vous avez vraiment un magasin superbe, c'est bien achalandé. C'est votre magasin? Il dit, oh madame, moi-même d'accord ça. Vous vous sous-estimez, tandis que Dieu est prospérité. Êtes-vous vraiment des enfants de Dieu? Sachant que je suis un enfant de Dieu, je suis l'enfant d'un roi, normalement, quand je suis un enfant du roi, qui suis-je? Une princesse ou un prince? Mais pourquoi je me comporte en valette? Pourquoi? Pourquoi j'ai cette attitude? Juste parce que je ne crois pas en moi. Et ne pas croire en moi, c'est ne pas croire également en Dieu. Si vous pensez que la vie ne doit jamais changer, c'est pour ne pas croire dans mon Dieu. Vous content pour venir de l'église, mais pas croire vrai. Parce que bon Dieu, c'est changement. Je dis, on a un problème ça, on nous conscient. C'est un problème. Mais demain, on décide de pas là-dedans, nous déjà pas là-dedans. Parce que c'est toi qui décides de ta vie. Toi, le seul artiste. C'est où décider, est-ce que ta vie aura du bleu, du rouge, du noir, du vert. À toi de donner la couleur idéale à votre vie. Moi, ça peut être noir, ça c'est ma vie. Je vais décider que je voulais mener une vie noire. Mais si vous décidez de mener une vie rose, vous ne pouvez pas mener. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on peut mener une vie rose. Parce qu'on ne peut pas croire dans mon Dieu. Et de nos jours, les hommes tellement pas croire dans mon Dieu, les gros belles bagailles qui fait tout comme ça le dit, ça c'est pas Satan quand même. Ou pas ouais ça le café, elle pour point quand même. Ou pas tout ça le fait, mais nous pas croire que mon Dieu est arrivé là. Tandis que Satan, côté lui-même lié. Qui est-ce qui crée le monde? Qui a créé l'humanité? C'est Dieu. Et vous dites que vous êtes des croyants, que vous aimez Dieu, mais on ne peut pas même croire de capacité, mon Dieu gagne. Parce que si nous te croyons de capacité, mon Dieu gagne, Dieu nous a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image veut dire quoi? Les mon Dieu dit, il faut à image, ça veut dire qui ça? Image veut dire qui ça? Ça veut dire, hein? Image. Là, nous faisons photo et mon image? Non, mais image, ça veut dire qui ça? Portrait, mon Dieu, mais là, nous disons, et à sa ressemblance, ça veut dire ça. Ça veut dire tout attribut, mon Dieu, moi-même, moi, tout. Et on peut faire plus encore. C'est ce qu'il a dit. Les paroles de Dieu sont impénétrables, mes frères et sœurs. Les paroles de Dieu sont impénétrables. Et c'est la vérité, point. Il n'y a pas comme la vérité. Mais malheureusement, nous sommes entourés de gens qui nous font croire que nous ne sommes rien. Que nous ne pouvons pas faire des choses. Des fois, c'est un mari. Des fois, c'est son environnement immédiat, c'est-à-dire la famille. Des fois aussi, c'est une mère, un père qui nous dit pourquoi, d'après vous. Parce que peut-être
nous n'étions pas très brillants à l'école. Mais est-ce que ne pas être brillant à l'école veut dire ne pas être brillant dans la vie? Chaque personne a ses attributs. Vous êtes tous des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, vous êtes des gens extraordinaires. Nous pas de monde ordinaire, nous c'est de monde extraordinaire. Les anges vous regardent et vous regardent avec beaucoup de beauté. C'est-à-dire, les anges qui vous regardent disent waouh, c'est extraordinaire. Regardez l'homme. Tandis que vous regardez dans un miroir par un soit trop gros, soit trop mec, soit pas de cheveux, soit trop cheveux, soit le jaune, soit le blanc, ou toujours jouer dans des fois à tête. Sous mec vous voulez gras, sous gras vous voulez mec. Ok? Sous entre les deux on marche mal. Sous bagaille tête ou crème. Sous les cheveux longs, tête ou manque crépi. Donc on a toujours quelque chose à reprocher à Dieu. Tandis que c'était tellement plus simple de se regarder et de dire je suis le monde divin, je suis Dieu et je suis en mission pour Dieu. Et automatiquement, c'est ce que vous allez ensemencer dans la terre. Aujourd'hui, vous récoltez exactement ce que vous avez semé. Je regrette, mes frères et sœurs, si aujourd'hui il y a chez vous un manque d'amour, c'est que vous n'avez pas mis de l'amour dans votre terre. Si on vous ment tout le temps, c'est que vous avez mis dans votre terre beaucoup de mensonges. Maintenant, c'est le moment des récoltes. Vous devez toujours vous regarder et voir qu'est-ce que j'ai mis en terre. Ce n'est pas chance ou pas gain, c'est ça, semer ou récolter. Si je dis à la monde qui bon coup, regarde pour eux qui court même au débat. C'est que vous-même tout est bon coup de faire. Des fois, on fait dans l'inconscience. Ou pas même qu'on n'ait pas écouté. Mais je dis, les chlore, ouais, au bon coup, regarde pour eux qui court des bails. C'est pour des bails pour quand même, mon Dieu, juste. À chercher, fouiller pour eux pour des bails pour moi. Si je dis là, on moun baou, ça t'a arrivé de plusieurs façons. Moi-même, l'homme de l'école, petit gens jeunes. Donc, pas mal quitter mon ni garder sous moi rien m'a fait, etc. Le mal n'a pas baccalauréat. Réto, ça va dire, parler de moi. Ça dérangeait pour moi, on est continue qui va côté, qui l'école, tout, cap dit, bon, tout, bon, son faire. Énervé, et puis en plus, cap pensé. Ok, parce que les chita pour côté qui est rentré sur l'école, qui était il était presque même dans avant, vous allez dire, moi, du buisson, il même du qui ça tout, et puis le chita à côté, et puis avec un crayon, la piqué ma crayon. Fait vite non, et moi, nous, bon élève qui aime ça. Et ça, combien de temps qu'on est là, bonne pression, qu'on a tellement fâché, fait vite proposer. Non, je le fais ça, on va faire rien. On a dit, elle me sort dehors, elle dit, ouais, on fait. Ou parce que t'as pas moyen même dans ça. Moi, quand on est en physique, parce que nous connaissons bon, ni dans physique, ni dans chimie. Je m'a fait chimie, je suis très bonne dans chimie. Mais quand il fait vite, il fait chimie, il me fait l'autre sous bouillon. L'autre chimie, il faut sous bouillon, il me met au conseil, il copie. Il copie tout à fait, il remet en même temps que moi. Mais ça me bat en coup. Je veux dire, si pour un coup, il faut qu'on aime des bons en coup, ça va remettre en coup. Parce que je me dis juste dire, pas il n'y a nul droit pour débattre dans les bagages qu'il faut. Donc, on doit prendre nos fonds. Et on prend déjà, c'est ça. On prend déjà. Même pas comprendre avant, mais après, on va comprendre. Parce que je me dis non, papa, je me dis courage de dire non. Même pas nul droit pour me dire qu'on bagaille faux, mal copier. Donc, ouais, il faut bagaille dans l'ignorance. Mais est-ce qu'on va récolter? Oui, il faut récolter. Et, par contre, là, soit récolte seul, non, parce que son bas, vous mettez un grain, vous mettez dans la terre, ou bien plusieurs jusqu'à ce qu'on dit, oui, mon Dieu, d'accord, ça c'est faute, moi. Pardon. Regardez-vous, je dis là, qui soit mettez dans la terre. Elle fait analyse pour ça, qui va là, comme ouais, ces derniers temps, il y a un pile problème dans le pays. Un pile problème là. En pile, tout le monde a cherché l'homme.
L'amour tout non bagaille rare. Son denrée rare. Tout le monde sous coup. Son denrée rare l'amour tout. Donc pour qui ça nous connaît des problèmes l'amour? Parce que nous avons 200 ans depuis notre mis la haine dans la tête. Donc c'est la haine n'a pas récolté. En nous ensemencer l'amour. Pour nous-mêmes tout nous récolter l'amour. Et nous avons ensemencé avec courage, même si dans la vie ça nous pas joindre ni petit nous à joindre. Faut nous ayons courage pour ça. Parce que nous connaissons un gros problème l'amour dans le pays. Un pile problème l'amour. Tout le monde a plein pour l'amour. L'amour vient acheter, on met l'amour sur l'étagère pour lui. On n'a pas acheté l'amour. Mais ça, ce n'est pas mon amour, c'est faux l'amour. En nous tous, nous disons, nous allons semencer l'amour pour nous joindre l'amour. Et moi, dis-nous, merci beaucoup que nous faisons petit temps pour détailler. Dimanche prochain, ce sera 4 avril, c'est la Pâque. C'est vrai? Donc nous-mêmes, les enseignants, nous fêtons la Pâque. C'est-à-dire nous allons fêter la Pâque normalement pour dimanche prochain. Et nous aurons le psaume 18 qui est le temple de la méditation. Le temple de la méditation, c'est pour dimanche 4 avril. Et nous allons fêter. Pour les enseignants, à partir de mardi, nous allons commencer à préparer l'archange Raphaël. C'est-à-dire la grande célébration de l'archange Raphaël qui commencera normalement le 8 avril. Du 8 avril au 11 avril, nous aurons notre célébration. Nous allons célébrer le Père Raphaël, qui est le Père de la santé, le Père de l'air, le Père qui va permettre à ce que tout soit dégagé. Tout est prêt pour que nous soyons légers, pour que nous puissions traverser l'eau. Vous avez remarqué que nous avons déjà passé l'eau. On a célébré l'eau, mais l'eau est là toujours devant nous et attend à ce qu'on soit léger pour pouvoir rentrer dans la porte de l'eau. Et c'est ce travail que nous allons faire. Je vous demande d'être là parce que nous avons besoin d'être légers. Il y a tellement beaucoup de fardeaux, nous devons être légers. Donc ça c'est pour dimanche. Dimanche 4, c'est le temps de la méditation. Pour les enseignants, à partir de mardi, comme mardi 4h30, on va dire 4h, on va dire à partir de 4h, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Vraiment, à partir de 4h, et on fait ça à 4h30 qu'on commence. Essayez d'être à l'heure pour qu'on puisse terminer le temps. Nous allons commencer la préparation à l'archange Raphaël. Une belle préparation pour pouvoir accueillir le Père de l'air, le Père Raphaël. Là maintenant, je vais demander pour ceux qui sont venus pour la première fois dans la maison de Dieu de se mettre debout. Ceux qui sont venus pour la première fois ici. Il y en a aussi à l'intérieur qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Il y en a? Ils sont combien? Venez. Vous allez dire seulement votre prénom et la personne qui vous a invité. Ce n'est pas beaucoup de choses. Votre prénom et la personne qui vous a invité. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Vanessa, la tante de Christella. Et je suis invitée par Wendy Jolie. Je suis Mardoché, je suis invitée par Wendy Jolie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jolie Jean, je suis invité par votre projet. On va applaudir nos Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans la maison de Dieu, la maison du Père. Ne pensez pas que vous êtes invité par quelqu'un, c'est parce que c'est la raison d'être de votre visite ici. Ce n'est pas la raison d'être de votre visite ici. C'est que le moment est arrivé de voir le chemin, de regarder un chemin et d'entendre également une autre parole, la parole de la renaissance. C'est un moment privilégié. Et j'ai bien dit,
privilégié. Être invité à venir à la maison de Dieu, c'est un privilège et une bénédiction. Merci encore de votre participation et nous vous attendons dimanche prochain. Merci. Je vais demander la permission de pouvoir fêter permission. N'est-ce pas permission? On va fêter Roseberg permission aujourd'hui. Et je vais demander au prêtre de bénir pour moi Roseberg. Viens recevoir ta bénédiction des pasteurs. Et après, je demanderai à la chorale et également à la Sainte Assemblée de chanter pour vous. Vous allez chanter pour permission. Elle va vous donner cette permission de chanter pour vous. Pasteur, tous les pasteurs, s'il vous plaît. Je demande aux pasteurs. Tu peux venir aussi, Lionel. Je demande aux pasteurs de bénir ma sœur permission. Par les quatre pères, soyez bénis. Par l'air sacré et pur de mon Père Raphaël, recevez la grande bénédiction de l'air. Et que par l'air sacré et pur du Père, que toujours vous ayez une terre de lumière sous vos pieds, et un ciel vivant, lumineux, pur, clair, dégagé au-dessus de la terre. Soyez bénis de toute éternité, et que l'ange de la naissance qui vous a emmené sur la terre soit béni, et que toujours elle soit avec toi, et que toujours ton âme soit une représentante de Dieu sur la terre, que ta flamme allume toujours pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière, et que dans ton jardin, il n'y a que les œuvres, les grandes vertus du Père. Soyez bénis par mon Père Raphaël et par l'ange de la justice, mon ange. Amen. Amen. Soyez bénis par la Mère. Et nous allons couper le gâteau dimanche prochain pour permission. On n'a pas de permission aujourd'hui pour manger le gâteau. On va manger ça dimanche prochain. C'est la permission. Merci, merci la mère. Là, je veux attirer l'attention de l'Assemblée sur la présence de ma cousine qui est là. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de te voir. Elle est venue pour la deuxième fois. C'est pour ça qu'elle est venue. 3 fois. Et donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Son père est mon parrain, donc on a beaucoup joué ensemble. Et je pense que, en fait, bienvenue parmi nous. Venez beaucoup plus souvent, pourquoi pas. Écoute, il ne faut pas laisser gaspiller de si bons enseignements, chère cousine. Merci beaucoup. Nous allons finir le service d'aujourd'hui en demandant au pasteur Audi de venir nous donner la bénédiction finale. Et la chorale de se préparer pour accompagner le service principal.
Oh
bénédiction pour cette semaine. Un bon dimanche à vous et une bonne semaine à vous. Restez connectés avec Dieu. Plantons plutôt dans notre jardin des vertus comme la joie, l'amour, l'harmonie, la paix. Bonne journée, bonne semaine à vous tous.